Radio Vissou. Votre web radio locale. www.radiovissou.fr. Bonjour, Roland, votre compagnie avec Yves à la réalisation. Eh bien, comme tous les ans, j'ai le plaisir de me retrouver en compagnie de Kathleen Albertini. Kathleen, bonjour. Bonjour Roland. Alors, si vous êtes là, c'est comme chaque année pour l'art dans tous ses états. Nous sommes à la 4e édition, je crois. 5e Cinquième, édition. oh là là, j'ai du retard. 5e édition. Et cette année, il y a des artistes qui sont déjà venus, il y en a des nouveaux également. Exactement. Il y a des anciens exposants et il y en a des nouveaux. Notamment un monsieur qui travaille sur les skateboards, qui les rénove, parce que lui, c'est l'art urbain. Son domaine préféré, et c'est assez fantastique. J'espère qu'il acceptera de venir au micro. Mais je l'espère aussi, il vous expliquera tout ça mieux que moi. Alors, personnellement, je ne ferai pas de skateboard, mais moi j'admirerai ce qu'il a fait. Ensuite, nous avons une dame qui a longtemps habité en Amérique du Sud et qui est peintre indigéniste. Et c'est assez fantastique aussi. Dans quel pays d'Amérique du Sud, vous le savez, non ? Je crois que c'est la Bolivie. La Bolivie. Mais si elle vient à la radio, demandez-lui. Et elle fait aussi des mandalas. Et enfin, nous avons un monsieur qui travaille ses œuvres à partir d'un ordinateur. Donc il fait de la création digitale. Donc il y a beaucoup de nouveautés cette année. Et il y a une association que nous allons recevoir dans quelques instants après vous, qui va se présenter dès qu'elle le pourra. C'est l'association Le Bed et qui travaille avec les artistes invisibles. Et là, ils vont bien sûr vous parler de leur travail. Alors habituellement, nous avons le maire qui vient en même temps que vous inaugurez, mais cette année, il y a 2 événements qui se chevauchent. Oui, il y a en même temps que la 5e édition de l'art dans tous ses états, la cérémonie américaine. Et je pense que monsieur le maire devra passer, peut-être en fin de matinée, ou alors peut-être dans l'après-midi, ou peut-être viendra-t-il clore l'événement. Je ne peux pas vous répondre. Alors pour ceux qui l'oublieraient, rappelons que la cérémonie américaine, c'est en hommage aux pilotes et aux membres de l'avion américain pendant la guerre qui s'est écrasé à côté de Vissou et qui a tout fait pour ne pas tomber sur les maisons. Exactement, et ils étaient tous très très jeunes. Très très jeunes, oui. Et c'est pour ça que le parc Arthur Clark s'appelle ainsi, c'était le nom du pilote. Oui, du capitaine. Du capitaine. Des jeunes. Très bien. Et c'est lui qui a fait en sorte que l'avion ne s'écrase pas sur les habitations. Parce que ce parc s'appelait le parc des étangs. Et depuis, il s'appelle le parc Arthur Clark. Mais aujourd'hui, nous allons surtout parler de peinture. Mais bien sûr. Et je vous remercie encore une fois d'être venu et surtout de préparer ça. Combien de mois à l'avance préparez-vous d'ailleurs cette exposition ? Assez longtemps. Assez longtemps, je m'en Oui, doute. parce qu'il y a plein de choses à faire. Il faut s'occuper de réserver le grand plateau. Il faut s'occuper de la communication. Il faut s'occuper de devoir réunir les exposants pour pouvoir un petit peu parler de tout ça avec eux. Et ça prend du temps. Bien sûr. Voilà. Et vous avez d'ailleurs, lors de votre courte intervention d'inauguration, pensé à dire qu'il y avait aussi le personnel du Syntex. Eh oui, on ne peut rien faire sans les services en fait qui sont concernés pour mettre en place tout ça et que les artistes puissent exposer et parler avec le public de leur travail et de ce qui les passionne en fait. Bien sûr. Et tout ça avec beaucoup de couleurs. Moi j'ai trouvé ça formidable. C'est très coloré, c'est très varié et je pense que ça va beaucoup plaire. Moi j'ai remarqué personnellement en venant aussi ce matin pas mal de changements justement dans ce qui est exposé. Effectivement donc j'espère que le maximum de Vissoussiens et de personnes extérieures vont venir aujourd'hui. Merci à vous Kathleen et bon courage parce que vous avez une matinée, une après-midi bien chargée je pense. Oui, mais c'est avec plaisir que je m'occupe de ce genre d'événement. Merci à vous. Et merci de m'avoir invité. Radio Vissou. Votre web radio locale. www.radiovissou.fr. Eh bien, nous continuons cette matinée consacrée à l'art dans tous ses états. Alors, nous avons plusieurs personnes dans le studio maintenant, puisque nous avons une association qui s'appelle les Artistes sans nom. Et la personne
animant cette association est avec nous également. Il s'agit de Olga. Olga, bonjour. Bonjour. Donc, vous allez nous présenter vos artistes, mais présenter déjà l'association, si vous le voulez bien. Oui, En vous approchant du micro, s'il vous plaît. Oui, merci. Je vais vous présenter notre atelier Les Artistes Invisibles de l'association Lebed. Ce nom parlait de lui-même et en dit déjà beaucoup. Nos artistes sont très talentueux, mais encore peu visibles. Ils exposent rarement, ils ne sont pas des professionnels. Et pourtant, nous croyons profondément en leur travail. Alors, pas en pas, nous avançons. Nous participons à des concours, nous organisons de plus en plus d'expositions afin de rendre leur art visible. Toutes les œuvres que vous allez découvrir aujourd'hui sont réalisées sur support en bois de groupe, mais chacun travaille sur sa propre œuvre. J'aimerais maintenant vous présenter 4 artistes peintres. Foussini, Pedro, Paul et Essam. Très bien. Alors tout à l'heure, j'ai fait une bêtise, j'ai dit les artistes sans nom, c'est les artistes invisibles. Pardonnez-moi, j'ai fait une petite erreur dans la présentation. Qui veut commencer parmi vous? Foussini. Alors, quel genre d'œuvre faites-vous? Alors, je fais les bandes dessinées en m'inspirant des dessins animés que j'avais commencé il y a 5, 6 ans et 18 ans. Et en dessin animé, donc ce sont vos propres créations. Mais vous avez quand même des dessins animés ou des bandes dessinées d'autres artistes connus que vous aimez particulièrement? Lesquels, par exemple? Garfield et compagnie. Ah, ça oui, c'est très connu. Là où je m'inspire contre vents et marées. Et depuis combien de temps avez-vous commencé à faire tout cela? Il y a plusieurs années de travail que j'ai commencé en 2018, 2019 et 2020 pour continuer. D'accord, très bien. De toute façon, tous ceux qui vont aller là-haut vont pouvoir voir ces œuvres. Ensuite, c'est Pedro, si j'ai bien compris le prénom. Alors, quel genre d'œuvre? Moi, les œuvres que je dessine, moi, c'est américain, les films, les décors des maisons et les villes en Amérique. D'accord. Et c'est sur bois aussi, comme tout le monde, je pense, aujourd'hui? Oui. Et il y a combien de temps à peu près que vous faites ce genre d'œuvre? D'œuvre, ça fait au moins 3 ans, 4 ans. Voilà. Et c'est un plaisir de faire... De toute façon, je pense que pour tous, vous allez en parler, mais je pense que c'est un plaisir de créer. Oui. Bien sûr. Oui, c'est un plaisir. Et donc, j'ai continué à travailler avec mes cours de dessin. Très bien. Avec mon prof Cédric. Et ensuite, je continue ma bande dessinée et tous mes dessins que j'ai eus à Noël et anniversaire. Votre prénom? C'est Paul. Paul. Alors Paul, que faites-vous comme œuvre? Moi, j'ai fait des pots à crayon en bois que j'ai réalisé moi-même. Et ça a pris beaucoup de temps à les faire. C'est-à-dire, parce qu'il faut travailler longtemps chez le bois, qu'il faut travailler longtemps? Ouais, il faut trouver le bon bois, il faut trouver les bonnes matières, il faut beaucoup de choses à faire. Et après, j'ai fait des dessins extraordinaires. J'ai fait des dessins sur les anges, sur les vampires, sur les... Un univers fantastique. Ouais. D'accord. Est-ce qu'il y a des bois plus faciles à travailler que d'autres? Ça dépend les bois. Et il y a beaucoup d'artistes aussi qui m'ont inspiré aussi. Très bien, merci beaucoup. Et votre prénom? Essam. D'accord, Essam, bonjour. Bonjour. Donc, quel genre d'œuvre faites-vous? Des tableaux, des mandalas, et puis... Les puzzles, les portraits. Ouais, les portraits aussi. J'ai fait des portraits avec elle. Et donc, j'ai tout aimé. Voilà. Très bien. Alors tous, aujourd'hui, vous allez rencontrer des personnes qui vont venir voir vos œuvres. Je pense que vous allez avoir envie de dialoguer avec eux. Oui. Répondre à leurs questions, certainement aussi. Oui. Très bien. Alors, merci à vous et puis très bonne exposition. Merci. Merci à vous. Radio Vissou, votre web radio locale. www.radiovissou.fr
Bonjour, on accueille tout de suite Indira qui fait de la peinture indigéniste et mandala. Bonjour Indira. Bonjour, merci beaucoup de m'accueillir ce jour. Je vais vous expliquer un petit peu de quoi il s'agit. La peinture indigéniste est un courant qui existe en Amérique latine. C'est des peintres qui peignent des indigènes, tout simplement. Donc il y a différentes techniques. Ça peut se faire à l'acrylique et ça peut se faire à la peinture d'huile. Personnellement, je fais pour apprendre. J'ai appris à peindre des indigènes boliviens d'un peintre bolivien qui s'appelle Eusebio Choque. Donc c'est un rendu très joli, très vivant, qui envoie beaucoup les couleurs que portent les indigènes de l'Amérique du Sud, spécifiquement les Aymaras. Et d'un autre côté, je me suis introduite dans la peinture à l'huile. Et pour ça, j'ai créé des personnages d'indigènes de l'Amérique du Nord, de Lakotas, Nakotas et Dakotas. Super. Alors justement, moi, la première question que je voulais poser, c'était qu'est-ce que indigéniste ? Bon, tu viens de répondre, hein, donc on a bien compris que c'était une inspiration de ce peuple, en fait, indigène. Alors moi, il y a quelque chose qui m'a percuté, en fait, sur un de tes tableaux, où on voit un homme, mais de dos. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi il n'est pas de face, ou est-ce qu'il y a une symbolique, quelque chose comme ça derrière cette peinture ? Ok, très bien. La peinture reproduite des indigènes de dos, c'est de Eusebio Choque. Donc lui-même étant un indigène aymara, en Bolivie, les indigènes, ils ont été mis à l'écart pendant beaucoup de temps. Donc ils ont été isolés, méprisés. Et donc, ce peintre, dans un élan de revaloriser sa culture, sa propre culture, il dit « Ok, je vais peindre les indigènes, on ne va pas voir sa peau, on ne va pas voir ses visages, mais vous allez les voir, parce qu'on voit vraiment toute la symbolique de leur habit, et on voit que derrière ce personnage qui est là, il y a quelqu'un qui existe, qui vit. » C'est très très beau, ouais. Alors moi j'aimerais juste revenir sur une histoire que vous m'avez racontée sur justement là des tableaux, donc on les voit de dos, et j'aimerais prendre l'histoire du bonnet. Ça s'appelle pas un bonnet, ça s'appelle comment déjà ? Le petit bonnet que tout le monde connaît et qu'on voit très souvent en Bolivie et en Pérou, ça s'appelle chullo. Voilà, merci. Et il faut savoir que ces bonnets, pour nous, on voit ça comme quelque chose de beau, il y a des couleurs. Enfin, voilà, c'est notre œil occidental. Mais l'œil des indigènes sur ce bonnet, il est complètement différent. Alors, quel est-il ? Alors, la tradition veut que seulement les hommes des communautés indigènes puissent tisser ce genre de bonnet. Et nous, effectivement, on voit les jolies couleurs, les jolis dessins. Mais ils ont toute une symbolique, c'est-à-dire il y a la représentation de la terre-mère, des astres, de la lune, du soleil, des points cardinaux. Donc, eux, au moment de créer ce petit bonnet, si on peut le nommer comme ça, ils racontent une histoire. Et les hommes, pour pouvoir tricoter le bonnet, enfin, c'est pas le même bonnet pour tout le monde. Non, effectivement, c'est pas le même bonnet pour les jeunes que pour les jeunes adultes, les adultes ou les vieux. D'accord. Et c'est lié à l'histoire personnelle de la personne pour créer un bonnet comme ça ? À l'âge plutôt et au symbolisme de la communauté, des valeurs des communautés indigènes, je vais faire une image, peut-être ça sera un peu rude, mais c'est comme je porte sur ma tête et je serre ma tête avec toutes mes valeurs de nature, de contact avec la nature, de contact avec les astres, de contact avec tout ce qui me représente et ce que je suis. Il y a de l'ancrage et de la connexion. Exactement. Okay. Exactement. Intéressant. Et alors, pour parler juste un peu d'un autre sujet, mais plus sur ton art, quelle est ta technique ou est-ce que donc tu fais de la peinture, mais comment, quel outil tu utilises, et est-ce que tu fais autre chose aussi ? Quelles sont tes techniques, je ne sais pas comment on pourrait dire. Alors, spécifiquement parlant pour les reproductions du peintre Eusebio Choque des indigènes Aymara, c'est une technique qu'on appelle pinceau sec. C'est-à-dire, on fait premièrement une base noire, après on vient poser de la peinture blanche comme si c'était une diapo,
pour faire comme la silhouette des personnages. Et après, petit à petit, on vient remplir ces espaces avec l'être humain qui va être dessiné là. Effectivement, après, le rendu est très, très intéressant parce que j'utilise beaucoup d'ombre et ça fait vraiment un effet des tissus et des reflets de tout ce que peut être le mouvement corporel. Et pour l'autre technique, c'est de la peinture à l'huile. Donc, c'est un peu complètement différent parce que l'huile, on peut la travailler, retravailler. Si on se trompe, on peut recommencer. Et on peut mélanger, on peut aller, monter, descendre. C'est très agréable de travailler à l'huile. Et l'autre technique, c'est plus précis, c'est plus ponctuel. On peut corriger, mais il vaut mieux ne pas se tromper. D'accord, c'est bon à savoir. Mais tu fais aussi des mandalas, il me semble. Exactement. Donc, je raconte rapidement l'histoire des mandalas. C'était très, très joli. Pendant la pandémie, je me suis acheté un carnet, un rapporteur et un compas. Et à partir de là, j'ai commencé à faire des mandalas de points et de traits. Donc, je vous invite à voir mon site sur Création d'In et vous allez découvrir mon univers. Et juste pour information, ce que j'ai lu il n'y a pas très longtemps, les Navarros faisaient des mandalas de sable. Ah. Ouais, je dis juste ça pour faire le lien avec le mandala et les indigènes. Ça a un sens. Le mandala, ce n'est pas qu'en Inde. Voilà, c'est juste un lien. Oui, non, c'est super. Oui. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Bonne journée. Radio Vissou, votre web radio locale. www.radiovissou.fr. Eh bien, nous sommes maintenant en compagnie de Johan, c'est bien cela ? Exactement. Alors, quelle sorte d'œuvre présentez-vous aujourd'hui ? Alors, je fais des créations digitales. C'est du numérique. En gros, j'utilise un iPad, un stylet, et je mets sur format numérique tout ce que j'ai dans la tête. Il y a longtemps que vous avez commencé cela ? Alors, l'art en lui-même, ça fait très très longtemps, ça fait plus de 20 ans. En fait, je suis sorti de l'école d'art. On m'a demandé de réaliser une fresque importante sur un mur qui faisait 2 mètres de haut sur 11 mètres de long. J'ai fait donc un graffiti assez important. De là, c'est parti. J'ai kiffé, j'en ai fait à l'appel. Puis avec le temps et le fait que j'aime beaucoup tout ce qui est nouvelle technologie, j'ai essayé de travailler le numérique. Et en fait, on a des possibilités énormes. Et du coup, ça va faire maintenant réellement 6 ans que je fais du format digital. Et ça va faire un peu plus d'1 an que j'expose. Et quelles sont les réactions du public en voyant ça ? Il y a des questions qui doivent être posées quand même, je pense. Oui. À chaque fois, on me demande des explications, savoir comment je procède. Donc, j'explique le principe de l'application, le matériel que j'utilise. L'application Procreate, elle est dédiée à Apple. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'avec cette appli, on a ce qu'on appelle des brushes. C'est l'équivalent de brosses. Et ces brosses, elles vous permettent d'avoir, dans un premier temps, toutes les matières, entre guillemets, de peinture qu'on peut avoir. Je peux décider d'avoir une broche de gouache, une broche d'aquarelle, d'encre de Chine, etc., etc. Mais pas seulement. Aujourd'hui, il y a des artistes qui ont créé des broches avec des éléments de dessin. Donc, en gros, je ne sais pas dessiner. Je peux prendre un de ces éléments, le mettre sur mon calque, prendre un deuxième élément, l'assembler, et de là avoir mon dessin. Une fois que mon dessin il est fait, je rajoute la couleur, la lumière, les ombres, la matière, le contraste, et je peux faire vraiment tout ce que je veux. On parle beaucoup maintenant de l'intelligence artificielle. Est-ce que vous utilisez cela également ? Alors oui, je m'en suis servi, mais initialement je m'en sers beaucoup plus pour essayer d'animer ce que j'ai créé. Ça me permet d'avoir des petits clips d'une trentaine de secondes et ça met en mouvement mon dessin. Écoutez, je vais vous laisser remonter voir les autres exposants et les personnes qui viennent visiter. Je pense que vous aurez encore aujourd'hui pas mal de questions qui vous seront posées. Oui. Merci à vous d'être venu aujourd'hui au micro. Je vous remercie beaucoup et puis je voulais remercier la ville de Vissou et puis Kathleen.
Alors Catherine qui fait tous les ans un travail extraordinaire. Voilà, c'est ça, c'est ce que je vais... Voilà, donc merci à tous. Merci. C'est vraiment super. Radio Vissou. Votre web radio locale. www.radiovissou.fr. Nous accueillons aujourd'hui donc Frédéric et Paul, qui sont tous les deux donc des artistes peintres, mais qui sont complètement différents. Tous les deux, on va rencontrer un petit peu leur univers. Donc, on va déjà commencer par Frédéric. Bonjour Frédéric. Bonjour. Alors, Frédéric, vous êtes artiste peintre, donc dessinateur, peintre mais aquarelle. Oui. Vous êtes quoi d'autre? Je fais aussi de la peinture abstraite aussi. Enfin, c'est assez large. Oui, je vois, c'est assez large. Vous faites des tout petits tableaux. Alors pour les aquarelles, oui. Par contre, pour mes tableaux abstraits, c'est un peu plus grand. C'est un peu plus grand, vous faites quoi au niveau de la taille? Bah ça va de... Certains, ils font plus d'1 mètre de longueur, donc c'est assez grand. Vous les avez là sur le... Alors non, cette année, je n'ai mis que mes aquarelles. D'accord. Parce que j'avais l'impression qu'en fait, les gens buguaient quand j'avais plusieurs travaux vraiment différents. Et du coup, vous avez donc choisi, c'était moi qui faisais tout, voilà. Vous avez choisi une ligne directrice cette fois-ci. fois-ci. Donc cette année, j'ai pas tout mis et je n'ai mis que mes aquarelles. L'année prochaine, je mettrai mes tableaux. D'accord. Ça fait combien de temps que vous faites que je dessine? Oui. J'ai 51 ans, donc ça fait 49 ans, on va dire, que je dessine. Alors, 51 en 49 ans, ça veut dire 2 ans. J'ai toujours dessiné. Mais c'est pas grave, je me sens bien, quoi. J'ai toujours dessiné, donc voilà. D'accord, donc ouais, ça date vraiment de la toute petite enfance. Donc j'ai pas de mérite, en fait, j'ai toujours fait ça. Donc, Alors pas de mérite, je dirais pas, parce que quand je vois le résultat, non, mais je pense que quand même on est pas mal. J'ai dû passer plus d'heures à dessiner que vous mangez des repas chauds, donc. Attends que ça. Ouais. Non, j'ai toujours fait ça. Dès que j'ai du temps, j'ai toujours un carnet sur moi. Quand je suis en vacances, même, je dessine toute la journée. Dès que j'ai une pause, quand je travaille, je dessine. Donc. Et tu as toujours été dans le même univers ou tu as eu des univers différents? Non, j'ai des univers différents. D'accord, ok. Mes aquarelles, c'est plutôt parce qu'on voit là, donc c'est mes voyages, les aquarelles que je fais pendant mes voyages. Donc il y en a un peu partout dans le monde. Donc je fais les aquarelles. Là, c'est à New York. Il y a en Islande, au Tibet, Vietnam, etc. Génial. Mes tableaux, c'est plus, je m'exprime en fait. Il y a un fond. Et donc voilà, quand il y a quelque chose qui me travaille, une peur, une crainte, je le mets sur mes tableaux et c'est plutôt de c'est plutôt comment dire, c'est abstrait, donc en fait j'essaye de mettre ce que je ressens. Oui, ce que j'allais dire, ce que tu ressens en fonction de ce que tu donc vis, selon des moments. la couleur, selon il y a les toujours situations, un fond. Ce que tu ressens même intérieurement en fait. Il y a toujours un fond. Donc voilà, et puis après je fais aussi des dessins un peu style illustration. C'est plutôt varié en fait. Il y a le petit garçon qui est en moi qui fait des petits dessins. Il y a l'adulte un peu, pas dépressif mais presque, qui voilà, c'est mon psy. Donc, dans la réalité, voilà, c'est mon psy. En fait je mets en couleur mes idées noires. Super. Et puis après, mes aquarelles, c'est plutôt... ça j'adore, je mets en couleur mes idées noires, je trouve ça très joli. Donc voilà, et puis mes aquarelles, donc c'est plutôt... Je m'amuse à faire presque mon impressionniste, donc c'est assez varié en fait. Ok. En tout cas, c'est très très beau. Hein. Merci, moi, c'est gentil. Félicitations. La preuve, j'étais en train de partir et je suis revenue au stand. Maintenant, on va parler de Michel. Oui. Le lien qu'il y a avec Frédéric, c'est aussi les peintures. Bah, ça, oui, tout à fait, c'est le même parcours à peu près. Même parcours? Ah, oui, 2 ans oui. aussi? Alors, parce que là, 2 ans, je suis pas là. Alors, on va les prendre au berceau bientôt. Mon premier dessin, c'était une tête de cheval. Je devais avoir 4 ans. Et mon père m'a dit, mais qui est-ce qui a peint cette tête de cheval? Bah, lui, c'est moi. Puis ça commençait déjà. Donc, effectivement, j'ai touché un petit peu à tout, le fusain, peinture. Et depuis, j'ai vraiment peint énormément depuis mon départ en retraite. En fait, arrivé à la retraite, on va trouver des activités, donc activités diverses, dont effectivement la peinture qui m'a pris beaucoup de temps. Et là, je me suis découvert, entre guillemets,
un don pour la peinture acrylique principalement. J'essaye malheureusement de l'aquarelle, mais c'est pas pour truc, c'est quand même très particulier. Et là, j'ai chapeau parce que c'est vraiment très belle. Pour l'aquarelle. Ah ouais, non, l'aquarelle, on peut pas se pour louper, l'instant, moi, je me contente de l'acrylique. Hein. Et puis, alors, je ne peins pas précisément sur un thème particulier. Je réponds à peu près à toutes mes caprices. Hein. Je fais de l'abstrait, je fais un peu tout. J'ai pas un style particulier. Il y a un très beau tableau de Brigitte Bardot. Oui, c'est vrai. Il est beau. Il est très beau. Marilyn Monroe, tout ça. On a Mylène Farmer aussi. Mylène Farmer. Je suis fan. C'est vrai. Je pense qu'il partira après l'exposition. Ah ben je comprends. Quelqu'un va peut-être me le réserver. Qu'il ait un bel endroit pour lui, parce que c'est vrai qu'il est. C'est pareil, le coup de crayon est quand même assez extraordinaire. Oui, merci. Alors, vous avez pu remarquer qu'il y a des styles très différents. En fait, dans les tableaux que j'ai, entre la partie droite du stand et la partie gauche, il y a des modèles différents. Tout en étant tout en acrylique. Je me suis un peu inspiré d'Andy Warhol, par exemple, pour la partie rapide, etc. Et ça se voit. Oui, un petit peu. Et alors ça, c'est une activité que j'ai développée, mais l'année passée, par exemple, j'avais fait des styles très différents. C'était la peinture chinoise, à partir du XIIIe siècle, avec des lacs chinoises jusqu'à aujourd'hui. Incroyable. Oui, c'était. L'année prochaine, la laque, c'est encore quelque chose. La laque, le problème, c'est qu'en fait, pour pas trop me diversifier sur l'exposition, je fais comme monsieur, je prends un thème et je m'y tiens. Parce qu'effectivement, quand on présente toute chose un peu disparate, on arrive moins à capter l'intention, c'est ça. Les gens bug en fait. Oui, absolument. Oui. Mais ça se voit sur votre stand, Frédéric. Moi, je l'ai vu. Il y avait vraiment une identité qui était claire. Ça se voyait, toutes les peintures, tous les cadres qu'il y avait vraiment un fil rouge. Même dans le format, parce que l'aquarelle, on est limité, on est contrainté par un format. Tandis que là, avec l'acrylique, on peut s'envoler et faire pas n'importe quoi, mais on peut faire des grandes surfaces. Alors ça, c'est une autre Michel, activité. vous faites autre chose quand même. Oui. Alors vous nous racontez un petit peu. Alors ça, qu'est-ce que c'est? C'est suite à une balade au Vietnam. J'ai vu des gens qui travaillaient avec la pince à épiler de la coquille d'œuf. Alors j'ai dit qu'est-ce qu'ils font? Alors finalement j'ai pris un peu de temps pour regarder et ils ont des planches toutes bêtes. Ils font un support dessus, ils dessinent quelque chose à la craie et après ils commencent à coller de la coquille d'œuf avec des petites pinces à épiler et ils créent des dessins. Alors je me suis dit tiens, c'est quand même pas mal ça, puis je vais essayer de faire ça. Alors arrivé en France, j'ai cherché des œufs. Alors l'œuf asiatique est blanc. L'œuf européen est marron. Mais ça, c'est pas très grave, on peut prendre les deux. Et alors, le support, c'est une belle boîte toute simple que j'ai aménagée avec de la coquille d'œuf que l'on colle, tout simplement, comme ceci. Une fois que la coquille est posée partout, on enduit la boîte avec une peinture de notre choix, soit l'azur noir, ça peut être du rouge, du vert, n'importe quoi. Une fois que tout est bien sec, on ponce, la peinture s'en va sur la coquille et il n'y a que le joint qui reste teinté. Et ça donne ce résultat-là. Après, il n'y a plus qu'à vernir et la boîte est finie. Enfin, la boîte est finie. L'encollage est terminé. Après, il n'y a plus qu'à mettre des choses. Voilà un système. Alors, on peut faire n'importe quoi avec ça, n'importe quel support. On peut faire de la coquille d'œuf sur des vieilles assiettes, sur des plats, sur des casseroles, sur n'importe quoi. Et alors, moi, j'ai une petite question. Alors, les gosses, ils adorent ça. Oui. Excuse-moi. Avant que je l'oublie. Et on peut teinter la coquille d'œuf ou pas? Oui. Et tu fais ça c'est du calcaire, c'est du calcaire. Hein. D'accord, ok. Et oui, il y a une facilité à le faire. Aucun problème. Ok, d'accord, très bien. Aucun problème. On peut même faire des tableaux très modernes avec ça. Bon, là, j'ai fait les tableaux stylisés anciens, mais sinon, pas de souci. D'accord. Alors, Michel, moi, j'ai vu ce joli tableau sur ton stand. Est-ce que tu peux nous en parler? Pourquoi tu as créé comme ça avec les feuilles? Est-ce que derrière, il y a une histoire? Ou est-ce que c'est pour des petits-enfants ou... Voilà, tu peux nous parler un petit peu de ce tableau? L'histoire est très simple. Tous les ans, avec cette exposition, on travaille pour les enfants. D'accord. Donc demain, nous aurons des journées scolaires, lundi et mardi, pour les enfants. Okay. Et on nous demande de trouver des idées nouvelles pour distraire les enfants, et leur faire des occupations, des activités, en travaux pratiques à l'école et chez eux. D'accord, ok. Alors donc, la coquille d'œuf, c'était une année où
c'est répétitif un peu. Par contre, ça, c'est nouveau. Oui. Donc, je me suis dit, bah tiens, avec les feuilles, c'était en septembre, les feuilles tombaient, j'ai dit, je vais essayer de faire des trucs amusants pour les enfants. J'ai collecté quelques feuilles. C'est réussi. Et puis, avec un peu d'imagination, bon, on a créé des personnages comme ceci. Bah, c'est génial. C'est super donc là, réussi. Sur le stand, il y a un renard, il y a un coq, il y a des poules, il y a tout ce qu'on veut. Oui, Et bah oui. Pour faire ça, bon, ça, je pense que ça amusera les enfants. Ah bah ça, c'est sûr. On verra lundi, mais certain. bon, en principe... en plus, j'aime bien celui-là, il a l'air vraiment halluciné. Bah oui, non mais cool, il est là avec ses gros yeux ronds. Non mais j'ai trouvé très mignon, je voulais justement que tu en parles en Ma fait. petite fille l'adore, hein, tous les cas. Ah bah j'imagine. J'imagine, et ça ne sera pas la seule. Merci. Bah merci Michel, merci Michel pour cette explication. Voilà. Bah, merci beaucoup. Merci à Michel et à Frédéric d'être venus en studio Merci présenter ce que vous faites. Et puis vraiment, je vous souhaite plein de bonnes choses à tous les deux. Merci beaucoup. Merci. Radio Vissou. Votre web radio locale. www.radiovissou.fr. Alors, on accueille maintenant Fred qui fait de l'art urbain. Alors, c'est quelque chose de complètement différent des autres arts qui sont présentés sur ce salon. Donc, d'où ça vient tout ça ? Alors bonjour, bah oui effectivement j'amène un peu de diversité pour cette 5e édition. Alors d'où ça vient ? Ça vient de très loin. J'ai commencé moi dans les années 80 le graffiti, à ne pas confondre avec le tag. Donc quand on parle de graffiti, on parle de fresque murale. Et pas de signature. Et pas de marquage de territoire. Voilà. Urbain. C'est ça. Et en parallèle, j'ai trempé très tôt dans la culture BMX, skate. Voilà. Par la suite, j'ai fait une école d'art. Et donc aujourd'hui, finalement, au travers de ces réinterprétations de skateboard, je mixe plusieurs passions. Donc le graffiti, le skate, et une certaine passion aussi pour le détournement d'objets. D'accord. Alors, je vais juste à peu près décrire, si j'arriverai à décrire ce que vous avez fait. Donc, c'est des planches de skateboard, c'est ça ? Ce sont des planches de skate qui ont toutes un passé. Ce ne sont pas des planches neuves, ce sont des planches qui ont été utilisées, martelées, martyrisées, et qui sont... qui ont vécu, quoi. Qui ont vécu et qui sont maintenant dans une seconde vie, quoi. Oui, et donc c'est quelque chose que vous pouvez mettre au mur, c'est ça ? Et derrière, j'ai vu qu'il y avait des lumières aussi. C'est ça. C'est ça qui nous a interpellés. Donc en fait, la technique, c'est une technique de découpe à la scie à chantourner. Donc finalement, on va venir transformer ces planches dans une sorte de dentelle. Et une fois que la planche est découpée, on vient l'agrémenter de résine époxy colorée au pigment. Donc c'est transparent, et pour mettre tout ça en valeur, avec un système LED d'éclairage, on vient... Voilà. Ok, en fait, tu vas vraiment mettre en avant effectivement la création de ce skateboard. On est en plus sur de l'upcycling, donc seconde vie, seconde main, c'est un peu à la mode en plus en ce moment. Donc je trouve que c'est génial parce qu'encore une fois, on reste sur une éthique sympa avec toute ta créativité derrière. Et puis, non mais vraiment ce système de LED comme ça, le skate vitrail, c'est bluffant. Je n'avais jamais vu, hein, vraiment. Hein, franchement, j'incite tout le monde. D'ailleurs, on peut te retrouver. Tu as un site, tu as un endroit. Non, pour l'instant, mes filles me poussent justement à me créer un compte Insta, etc. Oui, je pense que ça serait bien. Mais ça va venir. Il faut montrer le travail parce que c'est quand même quelque chose qui est spécifique. Hein. Moi, j'ai jamais vu. Hein. Oui, voilà, c'est ça. C'est vraiment très original et puis réalisé d'une main de maître, faut dire. Merci. Donc c'est très très beau. J'ai juste une petite question. Donc c'est de l'upcycling, ça veut dire que vous retrouvez les planches comment ? Alors c'est du vide-grenier, c'est de la brocante, c'est de la recyclerie sportive. Ce sont des amis qui me ramènent les planches de leur enfance qui traînent dans le grenier. Enfin voilà. Aujourd'hui, j'ai pas, en tout cas en termes d'approvisionnement de planches usagées, j'ai pas de soucis. J'ai mon petit stock d'avance, mais voilà, c'est. Tu as de l'avenir, quoi. Je sais pas. Bah merci Fred. Merci beaucoup de t'être présenté, d'avoir présenté ton art. Merci. Et on te souhaite un bon salon. Merci beaucoup. Merci. Radio Vissou, votre web radio locale. www.radiovissou.fr. Eh bien, Jennifer et Gina, nous avons aujourd'hui reçu pas mal de gens. J'ai commencé, vous avez continué. Et je crois qu'on peut donner à nos auditeurs rendez-vous l'année prochaine. Mais en attendant, nous avons tous et toutes nos émissions.
Exactement, oui, c'est vrai. Alors oui, déjà avec Gina, on a une émission qui s'appelle Vivre et réfléchir, qui a commencé au mois de février. Et j'ai aussi 2 autres chroniqueuses qui viennent avec moi pour donc des émissions, mais c'est toujours Vivre et réfléchir. Et puis, il y a toujours aussi l'émission La Voix de la création, qui, je rappelle, est une émission qui met en avant l'artisanat d'art. Là, on a mis en avant l'art, mais le but du jeu, c'est vraiment de regarder un petit peu... la voie de la création, donc quelle est la création des gens et comment ils transforment la matière. Et rappelons que toutes nos émissions sont en podcast, donc vous avez raté la première diffusion, il y en a d'autres. Oui. Donc sur YouTube. Également, alors YouTube, ce sont pour les émissions filmées. Oh, ok. Mais pour les émissions, les autres, sur Ocha, enfin il y a pas mal de... Avec le lien direct, bien évidemment. Et comme d'habitude, c'est Yves qui a fait toute la réalisation ce matin de l'émission, donc nous le remercions également. Merci, merci beaucoup Yves. À bientôt. À bientôt, au revoir. Radio Vissou, votre web radio locale. www.radiovissou.fr